c'est une partie très importante. Quelqu'un qui suit le début de cette formation, mais qui ne suit pas partie de cybersécurité, moi j'aurais préféré qu'il ne suive pas aujourd'hui, mais qu'il suive au moins la formation de demain, qui serait portée sur la cybersécurité. Parlant de la définition de l'informatique, vous devez retenir au moins 7 termes, 7 mots-clés. Ça là, c'est la définition la plus longue. Mais dans la vidéo, vous allez voir une définition courte que vous pouvez retenir aussi. Avancer là-bas. Donc, on va essayer de parler de ça aussi. Et la cybersécurité, c'est une partie très importante. Quelqu'un qui suit le début de cette formation, mais qui ne suit pas partie de cybersécurité, moi, j'aurais préféré qu'il ne suive pas aujourd'hui, mais qu'il suive au moins la formation de demain, qui serait portée sur la cybersécurité. Donc, c'est quoi la cybersécurité? C'est la sécurité informatique. Parce que de nos jours, on parle des réseaux sociaux. Mais partout où il y a du bon, il y a aussi quoi? Du mauvais. Ou bien j'ai menti. Tant qu'il y a le jour, il y aura comment? Il y aura la nuit aussi. Il n'y a pas quelque chose qui a une face seulement. S'il y a une face, c'est qu'il y a aussi une deuxième face. Donc l'informatique, il a de bons côtés. Mais n'oubliez pas, elle a aussi de mauvais côtés. Et ces mauvais côtés, c'est quoi? C'est les arnaques, les cybercriminalités, les attaques. Par exemple, tu es dans ta maison, un voleur peut rentrer dans ta maison, voler tes choses, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça aussi. Tu as tes choses en ligne sur les réseaux sociaux, un peu partout. Il y a des voleurs qui vont chercher à voler ça. Parce que maintenant, la majorité de l'argent que nous avons, nous n'avons plus ça en espèces, n'est-ce pas? On essaie de déposer ça dans les banques, un peu sur les comptes virtuels. Or, quelqu'un, bon, il voit ça, il dit, waouh, il y a beaucoup d'argent ici. Il va commencer par chercher des stratégies pour voler ça. Et si toi, tu ne sais pas faire, on peut te voler. De nos jours, la cybercriminalité est en train d'évoluer de telle sorte que si la cybersécurité n'est pas aussi renforcée autant que la cybercriminalité, on serait tellement dans le chaos. Donc, il va falloir que tout le monde soit informé sur la sécurité informatique. Sinon, on va nous voler, bien qu'on est sécurisé. Parce que, même au temps jadis, tout à l'heure, quand on va parler de l'histoire de l'informatique, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Et l'informatique, comment l'informatique a sauvé beaucoup de vies. Donc, nous allons parler de ça aussi dans la formation. C'est un peu le problème que nous avons. Donc, il faut vraiment être informé sur le module de la cybersécurité. Maintenant, on va parler aussi de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est venu pour aider la population à booster un peu les choses. C'est-à-dire que si, normalement, je prépare la pâte en 30 minutes avec l'intelligence artificielle, je divise ça par 2. Maintenant, je vais préparer la pâte en 15 minutes. Et maintenant, les 15 minutes restants là, je peux faire autre chose. Vous voyez, non? Mais les gens, ils utilisent mal l'intelligence artificielle. Ce qui fait que peut-être dans les années à venir, l'intelligence artificielle va devenir un peu notre ennemi si on ne sait pas l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. Et après, on va parler aussi de l'infographie. Quelqu'un a déjà une notion sur l'infographie. C'est quoi l'infographie? C'est l'art de donner une information par l'art graphique. Par exemple, vous voyez l'affiche qui est à côté ici. C'est l'infographie. Je passe un message grâce à la bâche. Vous voyez, non, ça aussi. Au lieu de venir vous parler des utilités de l'informatique, il suffit de lire cela. Et déjà, vous voyez l'image, ça commence par inciter quelque chose en vous. Donc, c'est ça l'infographie. Donc, dans cette formation, du moins, vous pouvez créer une affiche graphique ou bien créer quelque chose et aussi faire l'infographie en général. Et maintenant, nous allons parler aussi de l'informatique bureautique et on va faire à la fin un test de personnalité. Et c'est quoi un test de personnalité? Ça te permet de te connaître toi-même. Quels sont tes potentiels? Qu'est-ce que tu peux faire? Sinon, les gens, ils sont là, ils voient quelqu'un, ils disent, ah, la personne là, il vend le riz. Donc, moi aussi, je peux vendre le riz. Et il commence par vendre le riz. Quelques instants après, il dit, bon, moi, ça me gêne, je vais changer. Il voit l'autre, il dit, ah, là, c'est comme c'est quincaillerie, il a ouvert, ça a réussi pour lui. Moi, je vais ouvrir quincaillerie. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut te connaître toi-même pour savoir tes potentiels et comment les utiliser. Donc, c'est le test de personnalité qui va permettre cela. Bon, de vous à moi, ces modules sont bien ou ne sont pas bien? C'est bien, non? Oui. Est-ce que normalement, on doit le faire gratuitement? Normalement, non. Vous n'allez jamais trouver aucune de ces formations, ces modules dont nous allons parler ici, même sur toute l'étendue du territoire gratuit. Jamais. Mais nous, on le fait gratuitement. Et il suffit d'inviter ton ami à venir suivre
à avoir des informations sur les réalités actuelles. Et les gens n'arrivent pas à le faire. Et ils pensent que c'est de l'arnaque. C'est comme quelqu'un m'avait demandé ça. Est-ce que c'est vrai que c'est gratuit, que on est en train de mentir? Mais c'est parfaitement gratuit. Pourquoi on a lancé ça gratuitement? C'est parce que d'abord, les gens n'ont pas les bases en informatique. Et quand on parle d'initiation à l'informatique, c'est carrément autre chose. Vous voyez, le 10e point, c'est quoi le 10e point? L'informatique bureautique. Très bien. Le 10e point, c'est l'informatique bureautique. Et quand on parle d'initiation à l'informatique, presque dans tous les centres, vous allez juste voir l'informatique bureautique. Et ils essaient de façonner ça. Initiation à l'informatique, bureautique, secrétariat, contact, tout ça là. Mais quand vous venez à la formation, c'est l'informatique bureautique que vous allez faire. Or, dans notre formation ici, c'est juste un point que nous allons développer peut-être plus tard. Mais nous n'allons pas approfondir dans la formation gratuite. Parce que certaines personnes ont demandé, est-ce que cette formation est totalement gratuite pour 2 jours? Et bon, dans 2 jours, est-ce qu'on peut beaucoup apprendre? Soyez rassurés, si vous prenez notes, vous n'allez pas partir bredouille. Vous allez quand même retenir quelque chose. Et même avec la formation gratuite, vous pouvez vous lancer complètement dans l'informatique sans notre aide, c'est-à-dire que sans que vous n'ayez participé à la formation payante de l'entreprise. Donc, nous allons parler de ça peut-être aux côtés des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça les modules. Maintenant, nous avons le temps qui nous presse. Donc, nous n'allons pas vraiment tarder sur les choses. Donc, je vais nous demander d'être très smart. C'est-à-dire que si je pose une question, soyez rapide parce que les temps de questions ne prendront que 2 minutes. Je vous donne 2 minutes pour répondre à la question et ensuite, moi-même, je vais répondre. Et vous allez prendre des notes parce que à la fin, nous allons partager les bonus pour les meilleures personnes. Mais l'attestation, tout le monde a droit à ça quand même. Donc, c'est un peu ça. Il faut que tu me lances des chronomètres, je vais voir, parce que nous avons une course contre la montre. Voilà. Maintenant, nous entamons le premier module qui est une introduction à l'informatique. Qui peut nous définir informatique? On a 2 minutes. Informatique. Quelqu'un, essayez. On ne vous demande pas de donner la définition idéale. Non, essayez quelque chose, dites quelque chose au moins. D'après tout ce que je viens de dire. Mais vous devez avoir une idée, n'est-ce pas? C'est chaud, hein? Ah, j'avais parlé avec les élèves de terminale, personne n'a répondu. J'ai posé une question sur qu'est-ce que l'informatique? Les gens n'ont pas de question. On peut passer? Ou bien vous allez essayer? Quelqu'un qui essaye, il prend ça en même temps. Hein. Il prend. Oui, il faut essayer, on va voir. Voilà. L'informatique, Oui. c'est une chose qui nous permet d'évoluer dans les choses qu'on faisait avant. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir au moins une idée comme ça. Parce que l'informatique, c'est... Tu veux essayer? Et l'informatique, c'est une session technique pour le développement du monde. Session technique. Ok. Tu as fait le lycée technique, n'est-ce pas? Oui. Ah, ça se fait voir en même temps. Ok, c'est aussi une bonne idée, mais c'est bien, c'est très bien même que vous ayez au moins ces notions. Parce que l'informatique, en général, ce n'est pas... qu'est-ce que je peux dire? C'est un peu comme un domaine. Vous voyez, comme dans la vie active, on a les artisans, on a aussi les fonctionnaires. Bon, la vie générale, quoi? Il y a parmi les artisans, qui peut nous donner quelques exemples d'artisans? Les menuisiers, quoi aussi? Les couturiers, quoi aussi? Les maçons, tout ça là, c'est des artisans. Les tailleurs, tout ça là, c'est des artisans. Ouais. Maintenant, l'informatique, c'est un peu ça. Donc, quelqu'un qui dit que Yam là, informatique, en effet, c'est un abus de langage. On ne peut pas dire comme Américain, personne ne peut faire l'informatique en général.
Est-ce que quelqu'un est dans cette vie et il peut maîtriser tous les métiers d'artisanat? Jamais. Si tu, bon, il y aura certaines choses dans lesquelles tu ne peux jamais être parfait. Tu vas te dire que non, ça là, ce n'est pas fait pour moi. Donc, c'est comme ça l'informatique. Tout ce que nous avons dans la vie, c'est comme ça l'informatique. Mais sauf que pour l'informatique, ce n'est plus tellement visible. Vous voyez, c'est numérisé. Donc, nous allons parler des les objectifs. Tu me montres souvent le temps pour voir comment est-ce qu'on évolue. Donc, nous allons parler des objectifs. Objectifs, à la fin de cette formation, tout le monde doit comprendre le concept informatique, connaître l'histoire de l'informatique et l'importance de l'informatique. Ah, ok, ça s'est répété 2 fois. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde doit connaître aussi l'histoire de l'informatique et l'importance. L'importance, vous pouvez voir quelques-unes ici. Voilà. Maintenant, quand parlant de la définition de l'informatique, vous devez retenir au moins 7 termes, 7 mots-clés. Ça là, c'est la définition la plus longue. Mais dans la vidéo, vous allez voir une définition courte que vous pouvez retenir aussi. Donc, je vous donne 7 concepts à retenir. Et maintenant, avec ces 7 concepts, vous pouvez reformuler la définition correcte de l'informatique. Premier concept, technique. Deuxième concept, créer. Troisième, stocker. Quatrième, traiter. Cinquième, transmettre. Sixième, protéger. Et septième, information. Et c'est le 7e concept, le 7e terme qui est très souvent utilisé quand on parle de l'informatique. Vous voyez, il y a déjà info qui se fait voir. Donc, l'information, très, très important. Maintenant, on peut reformuler la définition de l'informatique. Donc, l'informatique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de créer, de stocker, de traiter, de transmettre et de protéger l'information à l'aide des ordinateurs et d'autres appareils numériques. Donc, bon, vous pouvez ne pas retenir la partie de à l'aide de l'ordinateur parce que l'informatique se fait notamment, généralement avec l'ordinateur. Sans ordinateur, il n'y a pas informatique. Vous savez ça? Donc, vos téléphones sont des ordinateurs. On peut passer? Ok. Qui peut nous donner 3 choses qu'il fait chaque jour avec l'informatique? Oui? La conception graphique. Donc, tu fais chaque jour la conception graphique. Ah, c'est bien. Parce que j'ai dit chaque jour, hein. 3 choses que vous faites chaque jour. Oui. Donc, d'après la définition, traiter, collecter, stocker, bon, c'est encore collecter, diffuser, transmettre, tout ça là. Ouais, 3 choses. J'ai dit 3, hein. Quoi aussi? C'est compliqué, hein. Pourtant, vous allez voir que presque dans la vie, tout ce que nous faisons, la majorité se fait avec l'informatique. Qui s'est une fois réveillé depuis le matin, il n'a pas allumé son téléphone? Qui peut nous dire? Ok, nous allons passer pour voir. Maintenant, tu utilises l'informatique sans le savoir quand tu envoies un message sur WhatsApp. Qui n'a jamais envoyé un message sur WhatsApp depuis le matin? Bon, il y a certaines personnes